Les affrontements ont repris dans la matinée de ce mercredi 18 juin 2025 à Sirunga, chef-lieu du territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu. C'est depuis 5 heures que les affrontements ont repris. Les Wazalendo s'affrontent au contre les éléments de l'AFC M23. Depuis avant-hier, les deux parties se renforcent, dit une source. Le week-end dernier, les affrontements ont éclaté entre les Wazalendo et l'AFC M23 dans la même zone. 3 écoles ont été touchées. Les combats ont fait au moins 3 morts, dont un écolier. Bukavu, situation tendue à Bagira à la suite des affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo à Kabare. La situation est tendue depuis la matinée de ce mercredi 18 juin 2000 dans la commune de Bagira, ville de Bukavu. À la base, des affrontements sont en cours entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo à Kabare, territoire voisin. Les écoles ont renvoyé les élèves, les marchés, boutiques et magasins ne fonctionnent pas. Plusieurs habitants sont restés coincés dans leur maison depuis tôt le matin. Selon plusieurs témoins, des tirs en provenance de Kabare sont entendus dans certains quartiers de la commune de Bagira. Les coups de feu se font entendre vers le quartier D, il y a même un blessé par balle perdue enregistré. C'est ce qui nous inquiète, dit un habitant. Des Wazalendo s'affrontent au M23 depuis tôt le matin à Kabare près de Bagira. Craignant pour leur vie, les habitants restent dans leur maison attendant que la situation se calme pour reprendre les activités, indiquent plusieurs d'entre eux. Bagira est une des 3 communes de la ville de Bukavu à la limite avec le territoire de Kabare. RDC, Constante Mutamba quitte le gouvernement, sa démission acceptée par Félix Tshisekedi. Le ministre de la Constante Mutamba doit officialiser cette décision ce mercredi, notamment en écrivant une correspondance au cabinet du chef de l'État et à la première ministre. À noter que cette situation intervient 2 jours après l'autorisation, par l'Assemblée nationale, des poursuites à l'encontre de Constante Mutamba, accusée de détournement de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Tshopo Justice et Garde des Sceaux. Constante Mutamba a déposé sa démission ce mardi 17 juin auprès du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Selon des sources proches du dossier, le président de la République a accepté la démission de celui qui était à l'origine du réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République, ayant conduit à la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Constant Mutamba doit officialiser cette décision ce mercredi, notamment en écrivant une correspondance au cabinet du chef de l'État et à la première ministre. À noter que cette situation intervient 2 jours après l'autorisation, par l'Assemblée nationale, des poursuites à l'encontre de Constante Mutamba, accusée de détournement de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Tshopo. L'ex-chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi, le lieutenant-général Jean-Claude Kabeya, arrêté à Kinshasa. L'ancien chef de la maison militaire du président de la République, le lieutenant-général Jean-Claude Kabeya, a été arrêté à Kinshasa, ont confirmé plusieurs sources sécuritaires ce lundi 16 juin 2025. Les circonstances précises de son interpellation ne sont pas encore officiellement dévoilées, mais cette arrestation survient dans un contexte marqué par une série de purges au sein des services de sécurité et de l'armée, alors que le président Tshisekedi amorce un nouveau quinquennat. Jean-Claude Kabeya, longtemps considéré comme un proche du chef de l'État, avait été écarté de ses fonctions à la tête de la maison militaire en 2023, sans explication publique. Son retour dans l'actualité par le biais de cette arrestation relance les spéculations sur de possibles règlements de comptes ou enquêtes internes au sein des FARDC. Les autorités congolaises n'ont pas encore communiqué officiellement sur les motifs de son arrestation. Toutefois, selon certaines indiscrétions, le général serait impliqué dans des affaires sensibles liées à la sécurité nationale. Note mbote.cd. L'armée a annoncé, le mardi 17 juin, la neutralisation de plus de 5 éléments du groupe de la Convention pour la Révolution populaire, CRP, au village de Nogo, en chefferie de Baémanor, en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, qui a livré l'information, a fait savoir que ces miliciens ont été neutralisés lors d'une patrouille menée dans cette zone. Il a indiqué que 5 autres rebelles ont été capturés, en plus de plusieurs armes de guerre récupérées. Une patrouille offensive lancée au village de Nogo a permis à l'armée d'enregistrer des résultats significatifs dans le cadre de la sécurisation de la zone. Les FARDC ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe CRP de Thomas Lubanga, allié du M23 AFC. L'armée a également capturé 5 autres éléments de ce groupe, explique-t-il.
Par ailleurs, le lieutenant Jules Ngongo a demandé à tous les miliciens encore en brousse de déposer volontairement les armes et de se rendre auprès de l'armée loyaliste. De son côté, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashamajoni, qui salue cette opération, a invité les FARDC à poursuivre la traque de tous les semeurs d'insécurité dans cette partie du pays. L'armée de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale qu'une patrouille offensive lancée dans le village Nogo, situé dans la chefferie de Baé-Manor, dans le territoire de Djougou, a permis d'enregistrer le résultat significatif dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone. Les forces armées ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP de Thomas Lubanga, allié du M23, capturé 5 autres et récupéré plusieurs armes de guerre, donc le fusil d'assaut et de munitions. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyan Kashamajoni, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ces ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, sous le commandement du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, lance un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabiliser la région laquiste, à se rendre sans condition. À défaut, il s'expose à une riposte ferme des forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur. Il se passe des choses extrêmement graves, affreuses dans les territoires occupés, et nos populations vivent dans des conditions extrêmement inacceptables qui sont à un niveau inimaginable en termes des droits humains. Effectivement, nous avons dénoncé, nous avons eu à le faire dans un bon nombre de nos communications. Le Rwanda est en train de mettre en œuvre une politique de transplantation dans les territoires occupés, la transplantation de populations étrangères dans les contrées, principalement du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, où ils y amènent des populations et ils les installent dans les villages, les collines, les champs, qui étaient jadis occupés par des populations congolaises qui ont dû fuir leurs maisons dues à l'insécurité. Ça, c'est une réalité que nous avons dénoncée. Et il y a dans ces entrefaites aussi cette réalité de certaines populations déjà identifiées comme des réfugiés identifiés par le HCR comme des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui ont pris l'initiative de vouloir retourner dans leur pays parce que la zone dans laquelle ils vivaient en République démocratique du Congo se trouve dans une insécurité due à la présence de toutes ces forces armées étrangères dont le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et dans cette même logique-là, le Rwanda en profite pour transplanter dans le sens contraire des populations étrangères, mais aussi